j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche. Écoutez, moi je suis en super forme là, je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis prête à en découdre alors que je filme juste une vidéo YouTube. Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo YouTube et je pense que vous êtes contents parce que je sais que vous aimez bien quand j'ai des petits objectifs physiques, que ça soit sèche, prise de masse et tout. Et je crois que c'est une première sur cette chaîne YouTube, prise de masse. Donc voilà, je vais tout vous expliquer dans la vidéo YouTube, donc vous inquiétez pas. Et bien évidemment, je vais plus vous montrer mes repas parce que dans les dernières vidéos, je les avais pas trop montrés. Mais là, ça va être de la nourriture pendant 20 minutes, je vous avertis. Et on va commencer dès maintenant parce que je vous ai filmé mon repas de ce midi, donc je le mets maintenant. Alors pour ce midi, je me suis prévu comme d'habitude des tartines de pain parce que franchement la baguette et moi c'est une histoire d'amour, j'adore ça. Dessus je vais mettre du Saint-Mauré léger et des petites rondelles de tomates. Bon, j'ai déjà mangé plein de toasts parce que j'avais trop faim. Genre il reste plus ça de la baguette. Là il y a le bœuf qui est en train de cuire. Franchement j'avais trop envie de viande rouge. Je pense que des fois je suis en manque de fer. Et mon cerveau il me dit Aliénor mange de la viande rouge. Du coup là j'avais une grosse envie. Donc je me suis acheté un petit onglet de bœuf. Et du coup voilà mon repas du midi. Et on s'arrête pas et on va directement prendre le goûter parce que en fait il est 16h50 là. Je vous explique, moi j'ai faim. D'habitude je goûte à 16h pile. Je vous ai attendu donc j'espère que vous êtes contents. Donc pour le goûter, on va pas se laisser abattre. On va tout simplement finir la baguette parce que je me nourris exclusivement de pain. Voilà, j'adore le pain. Mais pour de vrai on va peut-être pas finir la baguette parce qu'en fait il est 17h. Je mange dans 2 heures, sinon j'aurai jamais faim. Donc on va se faire un petit snack on va dire. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait des gens qui n'aiment pas la baguette? Parce que moi je comprends très clairement pas comment ça serait possible. Aïe! Je me suis coupée, wesh. Je me suis mangé un petit bol de fromage blanc aussi pour les protéines. Et là, je vais tartiner ça sur le pain. Vraiment, ce truc-là, c'est super bon. J'essaye de manger un peu moins des conneries. Parce que la dernière fois, vous savez que j'avais acheté une pâte à tartiner spéculoos. Franchement, elle a duré 5 jours. C'est honteux. Donc maintenant, j'essaye d'acheter des trucs un petit peu plus healthy. En vrai, là-dedans, il n'y a que 12 grammes de sucre. Et c'est vraiment très bon. Je vous conseille. Voici le petit repas de ce soir. Il est 20h, je crois. 19h50. Ça a l'air trop bon. Dedans j'ai mis des pâtes, des poireaux, du Saint-Mauré léger pour faire une petite sauce et des crevettes. Et voilà, c'est tout. Je vais rajouter du parmesan bien sûr. Et bien évidemment, on prend toujours un petit dessert. Il est 9h du matin là, bien évidemment je me suis levée super tôt comme d'habitude, je crois 6h ou 6h30. J'ai pris mon petit déjeuner, je pense que j'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que c'était. Le porridge protéiné au chocolat. Vraiment vous savez que je vis pour ce petit déjeuner. Vraiment c'est le meilleur repas de ma journée, j'aime tellement ça. C'est inhumain. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu aujourd'hui de mon alimentation parce qu'en vrai je fais des trucs, je pense qu'ils sont pas très communs. Et bref, je vais vous expliquer ça. C'est un peu triste, j'avais tant d'énergie hier, sauf que là je me suis réveillée un petit peu enrhumée. Genre j'ai du mal à faire les syllabes comme il faut. Donc je pense que c'est un signe évident que j'ai un début de rhume. Donc j'ai un peu le seum. Petite infusion, histoire de rester hydratée. Bon, il y a un truc dans mon alimentation, je pense qu'il peut surprendre pas mal de personnes, c'est que je grignote toute la journée, vraiment. Là, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, c'est une fit girl et tout. Je pensais qu'elle mangeait bien, mais pour moi, grignoter, ça veut pas forcément dire mal manger. En fait, je vous explique, des fois, je vais avoir faim le matin, je vais avoir faim au début d'après-midi, alors que c'est pas du tout l'heure des repas. Et je pense qu'il y a quelques années, genre, je me serais dit, non, faut attendre le repas, on va pas manger maintenant. Mais en fait, depuis plusieurs mois, dès que j'ai faim, je mange tout simplement parce que je pense qu'en fait, si j'ai faim, bah, faut juste manger. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient là en mode, mais elle grignote et tout, c'est pas ouf. Mais en fait, j'écoute vraiment mon corps et en fait, si jamais j'ai faim, je pense que c'est juste qu'en fait, il faut manger. Et je vous jure que depuis que je fais ça, je me sens grave mieux. Genre là, par exemple, j'ai pris mon petit déjeuner à 6h30. Vraiment le même que d'habitude, les mêmes proportions, sauf que j'ai eu faim genre à 8h30, c'est-à-dire 2 heures après. Et en temps normal, il y a quelques années, je me serais dit, ah non, on attend midi, l'heure du repas. Et j'aurais eu faim toute la matinée. Et à midi, du coup, j'aurais dégommé le repas parce que j'aurais eu trop faim. Alors que là, maintenant, bah, j'ai pris une petite pomme à 8h30. Là, je remange ça parce que j'ai encore faim. Et je sais que je vais me porter 10 fois mieux comme ça. Alors que même ce midi, on va aller prendre un brunch avec Serena. Donc pour vous dire que, voilà. Je pense qu'en fait, le secret, c'est vraiment de lâcher prise et d'écouter son corps quand il a faim.
Il est 16h là, ce midi on a pris le brunch avec Serena, mais vraiment j'ai le ventre plein à craquer. Pourtant il n'était pas si énorme que ça, genre il y avait une petite assiette salée, des pancakes et un petit bol yogourt là. Mais bon, déjà en fait j'étais un peu déçue parce que c'était pas archi gourmand. Moi j'aime bien la nourriture quand il y a vraiment des trucs gourmands que ça... vous voyez. Et là c'était pas archi gourmand, un peu déçue, mais bon ça va, c'était quand même bon. Là je vais quand même me prendre un petit shaker parce qu'en vrai il n'y avait pas de protéines ce midi. Dites-moi si vous pensez que c'est une addiction. Vraiment les protéines Sync sont incroyables. Je pense que je vous l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois, mais c'est les seuls qui marchent vraiment bien dans les gâteaux, que je digère vraiment bien. Et surtout les seuls qui sont vraiment bonnes en fait. Tu les bois et c'est bon en fait le truc. Voilà, si je peux vous conseiller des protéines, c'est les protéines Sync. Mon code c'est Aliénor15, je vous le mets dans la description si jamais. Je pense que là je vais mettre café, en mode ça va me réveiller, mais il n'y a pas de caféine dedans. Parce que en fait je dois faire un footing tout à l'heure. Donc on va prendre café. Vraiment ça sent trop bon. Ça sent comme le Starbucks. D'ailleurs, j'avais un peu envie de vous expliquer comment je fais quand je mange à l'extérieur, comment je gère tout ça. Parce qu'on me pose très souvent la question. Honnêtement, je vais vous le dire, je gère rien du tout. C'est-à-dire que je fais comme si je mangeais chez moi, je me prends pas la tête. Je vais pas me dire, je mange un petit peu moins au repas d'avant, parce qu'après au repas d'après, machin. Non, vraiment, genre je me prends pas la tête. Comme vous l'avez vu ce matin, j'avais envie de prendre un petit goûter. J'ai pris mon petit goûter. En fait, j'ai remarqué au fur et à mesure des années, au début, j'essayais des fois de manger moins au repas d'avant pour avoir plus faim, vu que je mangeais à l'extérieur, vu que j'allais... Ok, je viens de perdre 3 ans d'espérance de vie. C'est bon, je me suis remise de mes émotions. En fait, c'était la plante qui était tombée, genre ça, c'est tombé comme ça. Vraiment, j'ai eu très peur pour ma vie. J'ai cru qu'il y avait un attentat dans mon appartement. Puisque je disais... Ah oui, je disais qu'avant, j'essayais de me restreindre un petit peu avant pour avoir plus faim au moment venu. Sauf qu'en fait, j'avais tellement faim quand j'allais au restaurant que je mangeais tout. C'est-à-dire qu'il ne restait rien sur la table. Je prenais entrée, plat, dessert, tout ce que vous voulez. Et vraiment, en fait, c'était pas très sain parce que... Voilà, j'aimais pas en fait. Au final, je pense que je mangeais beaucoup plus que prévu et en fait, avant j'avais trop faim donc j'étais pas contente et après je mangeais trop donc j'avais mal au ventre donc j'étais pas contente alors que maintenant, en fait, c'est plus comme ça, vous voyez. Alors qu'avant c'était comme ça. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux en faisant ça maintenant. Et je trouve qu'il y a vraiment un bon indicateur pour savoir si vous avez une bonne relation avec la nourriture, c'est les buffets à volonté. J'ai remarqué tout au long de ma fitness journey que si je faisais un buffet à volonté, que vraiment je me mettais mal à manger beaucoup trop, c'est que j'avais une mauvaise relation avec la nourriture dans ma vie de tous les jours, que je me restreignais un peu trop. Alors que au contraire, si je fais un buffet à volonté et que j'arrive à finir le buffet à volonté sans être mal, genre avoir mal au ventre, vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai une bonne relation avec la nourriture. Ça c'est vraiment mon petit crash test pour savoir si j'ai une bonne relation actuellement avec la nourriture. Et là, je sais que là je suis vraiment bien parce que je fais un truc à volonté, là je me mets pas mal, je vais juste manger comme j'en ai envie normalement parce que je sais très bien que le lendemain je peux manger exactement la même chose si j'en ai envie et franchement on se sent 10 fois mieux en faisant comme ça, je vous jure, faites-moi confiance. Puis même votre corps vous remerciera, vous atteindrez beaucoup plus facilement vos objectifs, faites-moi confiance, se restreindre n'est jamais la bonne solution, peu importe la raison. Je viens de rentrer de mon petit footing là, franchement c'était trop cool. Je vous avouerai que j'avais pas du tout envie d'y aller au début, mais je sais pas, genre j'ai eu un petit élan de motivation qui a duré littéralement 10 secondes et je l'ai saisi, je suis partie et franchement c'était trop cool. Je vous mettrai mon petit récap mais j'y suis vraiment allée tranquille juste pour aller prendre l'air tout ça et ça m'a fait trop du bien. En plus il y avait le soleil qui me tapait dessus, c'était trop agréable. Bref, tout ça pour vous dire que si jamais vous avez la flemme, il faut y aller. Dans tous les cas, on est trop content de l'avoir fait après. Il fait vraiment noir dans mon appartement, mais ce short est incroyable pour aller courir. C'est la première fois que je le mets pour aller courir, mais bon, là vous voyez rien, mais déjà il fait un cul de ouf, voilà ce que j'avais à dire. Et franchement, il est trop bien parce que, je vous explique, moi les shorts, des fois, ils me font mal ici. Je sais pas trop pourquoi, mais là, il est trop confortable. Bref, je l'aime trop, je vous mettrai en description. Il est 16h là, c'est l'heure du goûter, mais regardez ce qui vient d'ouvrir à Toulouse, je suis trop contente. Un Laura Todd, vraiment je trouve que c'est les meilleurs cookies, mais vraiment ils les détrônent tous. Donc là, je suis trop contente. J'ai pris chocolat au lait. Ils sont incroyables. C'est vraiment les meilleurs cookies au monde. Je vais me prendre des petits suisses avec, histoire d'avoir un petit peu de protéines, et ce sera mon goûter.
suis en train de faire un maxi meal prep là. Je vais faire pour ce soir des courgettes avec des pâtes et ça. Je sais pas si vous connaissez Eura, la marque, mais ça fait vraiment des trucs végétaux super bons. Et c'est plutôt riche en protéines. Donc voilà, c'était en promotion, j'ai profité pour en prendre. Là, c'est des petites saucisses. Pour ma mini prise de masse, là, je vais essayer vraiment à fond de faire des meal prep. Parce que je sais que c'est un truc qui m'aide vraiment à manger bien comme il faut. Parce que tu rentres chez toi comme ça, t'as pas la flemme de faire à manger je sais pas quoi. T'as juste à faire chauffer le plat au micro-ondes. Et je trouve que c'est vraiment un game changer. Donc si jamais vous ne le faites pas encore, faites-le. Qu'est-ce que vous attendez? D'ailleurs, pendant que je mangeais mon cookie qui était vraiment excellent, j'ai envie de dire, je me suis dit que je vous avais pas montré exactement tout ce que je mangeais pendant la vidéo. Mais après, je trouve pas ça forcément super intéressant. Parce que vous savez qu'on a tous des besoins différents. Donc les quantités, c'est propre à chacun. Mais dans tous les cas, vous savez que le petit déjeuner, je vous l'ai pas montré. Mais en fait, je prends toujours un porridge protéiné au chocolat. Ça ne change pas. Je vous ai déjà montré la recette plein de fois. Donc je vais pas vous la remontrer. Et ce midi, j'ai fait mon repas d'amour que j'aime trop. C'est du pain, de la tomate, des œufs. Sur le pain, je mets du Saint-Mauré léger et du beurre. Enfin, pas du beurre puis du Saint-Mauré parce que là ça serait pas très bon, mais je fais moitié pour les tartines. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je mange bien, mais voilà, je vais pas vous montrer exactement en comptant mes calories parce que voilà, ça représente pas la réalité. Je vous ai pas montré mes desserts aussi à chaque fois, mais bien évidemment je prends toujours un dessert après les repas parce que en fait j'arrive pas à ne pas finir un repas sans un petit truc sucré, mais j'essaye souvent de faire des trucs un petit peu healthy, genre du skyr, des fruits, bon aussi souvent du chocolat, je le reconnais. Enfin, j'essaye la plupart du temps que ça soit quand même équilibré, mais je vous avouerai que je prends très souvent des trucs un petit peu gourmands parce que en fait j'aime la bonne nourriture. Mais quand même là j'essaye de manger un peu plus sainement parce que je vous avouerai que cet été franchement je mangeais des glaces à la fin de chaque repas, donc au bout d'un moment il fallait arrêter quoi. Donc petite astuce, je me suis acheté plein de petites pommes au magasin bio parce que j'essaye de manger un peu plus bio sur tous les fruits et légumes. Je pense que c'est important d'éviter un peu les pesticides. Et souvent quand j'ai faim entre les repas, je me mange des petites pommes et franchement ça m'aide à manger plus sainement et à réduire un petit peu tout ce qui est sucre, tout ça. Parce que franchement on se sent mieux quand on mange un petit peu plus sainement. Il y a plus de micronutriments dans la bonne nourriture, donc c'est tout bénef. Même pour vos objectifs physiques, c'est important de manger sainement et pas tout le temps du sucre, tout ça, même si je vous montre pas forcément le bon exemple. Il est 13h, là je m'apprête à manger. Littéralement je me suis fait une assiette mais énorme, ça fait la taille de ma tête. Mais je vous jure j'avais tellement faim. C'est des pâtes à la bolognaise, dedans j'ai mis des pâtes, des carottes, du steak haché 5%, de la sauce tomate, du parmesan et voilà. Je viens de finir mon repas, mais je me suis dit que c'était le moment quand même de vous parler de ma prise de masse parce qu'en fait c'est le titre de la vidéo et on n'a même pas trop encore abordé le sujet. Que je vous explique quand même pourquoi j'ai envie de faire une prise de masse. Déjà je vous l'avais déjà dit, mais cet été j'étais pas du tout régulière, franchement je faisais pas bien mes entraînements et forcément j'ai un petit peu perdu de muscle. Bon forcément pas énormément parce que c'est quand même pas facile de perdre du muscle, mais j'ai un petit peu perdu. Donc déjà premier objectif, j'ai envie de reprendre le muscle perdu. Donc ça en vrai ça va être super facile avec la mémoire musculaire. En vrai de vrai, là j'ai déjà pas mal repris avec ma nouvelle routine sportive, mais j'ai envie d'aller pousser encore plus loin et de réussir à prendre encore 1 à 2 kilos de muscle. Par contre le but c'est de vraiment pas du tout prendre de gras, déjà parce que je sais que je me préfère physiquement quand je suis plutôt sèche, pas forcément super sèche mais par exemple comme je suis actuellement. Donc j'ai vraiment pas envie de prendre de gras, donc c'est pour ça que je vais vraiment le faire super lentement. D'ailleurs que ce soit une prise de masse ou une perte de gras, c'est toujours important de faire les choses lentement pour améliorer au maximum la composition corporelle, c'est-à-dire pour avoir un maximum de muscles et un minimum de gras. Donc là je vais vraiment essayer de faire ça sur les prochains mois, d'y aller tout doucement pour monter on va dire jusqu'à environ 70 kg. Ça serait vraiment l'idéal. Là je suis à peu près à 68. Parce que mes objectifs ils sont pas que physiques. Parce que si vous le savez, je fais de la force athlétique de façon quand même plutôt régulière. Je fais des compétitions tout ça. Et je suis en catégorie de moins 69 kg. Et donc l'idéal c'est d'être plutôt au-dessus de la catégorie à l'année. Donc environ à 70-71 kg. Et de cette façon, juste au moment de la compétition, on essaye de perdre un petit peu de poids mais plutôt de l'eau. C'est-à-dire qu'on fait par exemple un food mass ou un water cut pour perdre du poids très rapidement juste avant la compétition. Mais en fait on perd pas de gras ou de muscle, on perd juste de l'eau. Et c'est pour ça que c'est généralement plus optimisé d'être un petit peu au-dessus du poids de sa catégorie à l'année. Donc là le but ça va vraiment être d'augmenter petit à petit les quantités. En tous les cas moi je mange toujours intuitivement, vous le savez. Donc je vais vraiment juste essayer de manger un petit peu plus et aussi je pense de manger un petit peu plus sainement parce que j'ai vraiment beaucoup tendance à manger sucré. En même temps genre c'est tellement bon le sucre, j'aime trop ça, mais je vais quand même essayer de manger vraiment
un petit peu plus sainement, de manger plus de fruits, plus de légumes, tout ça. Là, c'est vraiment un de mes objectifs du moment. Donc on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous ferai des petits updates de ma prise de masse. Je sais pas trop quand, par-ci par-là en vidéo. Ça va pas être une série prise de masse, je vous avertis direct, parce que il y a une autre série encore mieux qui arrive. Voilà, je vous dis ça comme ça. Mais dans tous les cas, je vous ferai des petits updates sur Instagram, tout ça. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner si c'est pas encore le cas, à me suivre sur Instagram et je vous fais des bisous.